Bonjour à toutes et à tous les élèves de la classe et bienvenue pour cette nouvelle ressource vidéo. Celle-ci est consacrée à l'épreuve E31 Vente Conseil du Bac Pro MCV, métier et commerce de la vente, et il s'agit d'étudier ensemble comment réaliser un compte-rendu de travaux professionnels. Alors, quelques rappels concernant l'épreuve E31 Vente Conseil. Celle-ci se déroule, vous le savez maintenant, en CCF continué. Elle porte sur le bloc 1, c'est-à-dire conseiller et vendre. Elle a un coefficient de 3 et il s'agit pour l'élève, pour le candidat, de réaliser et de rendre des travaux professionnels dans le cadre des PFMP, mais également dans le cadre du lycée, c'est-à-dire dans le cadre des cours, dans le cadre des actions, des projets, ou dans le cadre, par exemple, du chef-d'œuvre. Voyons maintenant ensemble comment réaliser un compte-rendu. Il faut tout d'abord choisir une activité qui relève donc du bloc 1, c'est-à-dire conseiller et vendre. Il faut ensuite décrire le contexte, c'est-à-dire qu'il faut présenter l'entreprise ainsi que le type d'entreprise ou le type de commerce. Il faut indiquer la localisation, l'implantation. Il faut préciser l'activité, le secteur d'activité. Il faut préciser quand se déroulent ces travaux professionnels. Quand, en termes de date, en termes de période commerciale également. Il peut s'agir donc d'Halloween, de Noël, de Pâques, de la Saint-Valentin, etc. Il faut indiquer à quel moment de la PFMP cela se passe. Ça peut être en début de PFMP, ça peut être en fin. Tout cela doit en tout cas être accompagné de justification. Tout cela doit être justifié. Et il faut présenter les acteurs impliqués en indiquant combien ils sont, de qui il s'agit, avec leur nom peut-être, mais surtout avec leur fonction et leur rôle. Il faut ensuite décrire l'activité. Il convient donc d'indiquer les consignes qui ont pu vous être données, qui vous ont été données. Il faut indiquer l'objectif de l'activité. Il faut énumérer dans un ordre chronologique les tâches effectuées pour mener à bien cette activité et en présentant ces tâches effectuées, il faut utiliser ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Je vous en donne ici quelques exemples. En premier lieu, d'abord, puis, ensuite, parallèlement, de plus, pour terminer, enfin, etc. Il ne s'agit que de quelques exemples. Et il faut indiquer les supports et outils utilisés. Ensuite, il convient de décrire les contraintes. Il faut donc présenter les obstacles qui ont pu être rencontrés durant la réalisation de cette activité. Il peut s'agir d'un manque de matériel, d'adaptations qui ont été nécessaires au fur et à mesure de la réalisation de l'activité, ou le fait de devoir porter des charges lourdes, ou alors la barrière de la langue avec peut-être des clients, par exemple, touristes et venant donc d'un pays étranger. Et il faut indiquer les solutions qui ont été apportées, les solutions qui ont été trouvées. Puis, il faut indiquer et analyser les résultats. Donc il faut dire si le résultat a été atteint, oui ou non, et ce au niveau qualitatif. Il s'agit donc de la satisfaction client,
la satisfaction de la direction, et donc également au niveau quantitatif, avec des indicateurs par exemple, comme l'augmentation du CA, l'écoulement du stock, etc. Il convient d'indiquer éventuellement le niveau d'autosatisfaction, mais aussi et surtout les compétences qui ont pu être travaillées et développées durant cette activité. Enfin, il faut indiquer la compétence travaillée. Je vous donne quelques conseils rédactionnels, quelques conseils pour la rédaction de vos comptes rendus. Je vous invite à privilégier des phrases courtes, bien construites, en faisant attention à la syntaxe. Il faut faire attention à l'orthographe, conjugaison, aux accords. Et il faut absolument soigner la présentation du travail, la présentation du document. Il s'agit de comptes rendus professionnels qui sont attendus et que vous allez rendre. Un dernier conseil, peut-être, je vous invite, durant les PFMP, durant les actions, à collecter un maximum de documents pour illustrer vos comptes rendus. Il peut s'agir de photos, d'images, de documents relatifs aux produits, de plans du point de vente, de plans de rayon, etc., d'affiches, d'étiquettes, de vidéos de démonstration, etc., etc. Je vous invite réellement, vraiment à collecter un maximum de documents qui vous seront utiles pour étayer et illustrer donc vos comptes rendus. Vous pouvez redécouvrir ici la trame qui sera à utiliser pour la rédaction et l'élaboration des comptes rendus professionnels durant cette année. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous souhaite donc bien évidemment un bon travail. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles ressources vidéo.